Non mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent prendre la parole à l'improviste. Vous voyez ce truc où on vous dit, je sais pas, vous êtes à un événement personnel même, et il y a des discours qui doivent être faits, vous n'êtes pas au courant, et à un moment on dit, bon bah alors, hop, et on cite votre nom, et on vous demande de venir prendre le micro pour parler et faire un discours que vous n'avez absolument pas préparé. Et là, c'est juste le drame. C'est-à-dire que vous êtes saisi par le stress, parce que bon, y a tout le monde qui vous regarde, et à un moment donné, vous n'allez quand même pas dire, bah non, j'y vais pas. Donc vous vous levez, vous y allez, vous n'avez rien préparé, vous n'avez pas d'informations. Enfin, si vous avez l'information, parce que vous savez où vous êtes, mais je veux dire, vous vous dites, mais mince, comment je vais faire pour improviser un discours? Je sais pas, prenons le cas d'un mariage ou même d'un anniversaire ou d'une célébration, il y a beaucoup de monde et que les gens vous regardent comme ça et qu'ils attendent ce que vous allez dire parce que les gens aiment les discours. Vous savez, le discours. Les gens adorent les discours. Quelqu'un va prendre la parole et va venir poser des mots de bienveillance, d'expérience, de souvenirs, et que tout le monde va se laisser transporter par cette histoire qui va être racontée. Eh bien, prendre la parole à l'improviste, c'est super dur. Et il y a des gens qui sont incapables de faire ça. Il y a des gens qui vont vraiment, là, à ce moment-là, même dans ce moment où on va les pousser, on va les dire allez, ils vont dire non, moi non, c'est bon, je peux pas parler. Bon, c'est rare, hein, parce que si vous êtes à un événement, il y a 200 personnes, a priori, vous allez vous lever. Même si c'est pour dire, bon ben voilà, je voulais vous remercier, merci beaucoup, vous allez dire non. Mais c'est hyper dur de prendre la parole à l'improviste, et il y a des gens qui savent pas faire ça. Et de l'autre côté, il y a des gens qui maîtrisent tellement bien la prise de parole en public. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment on peut arriver à dire les bons mots, les bonnes phrases, le bon ton. Et puis vous avez des gens qui sont hyper forts en storytelling, donc ils vous racontent des histoires, ça saisit le public, les gens sont là, ils rigolent. Waouh! Moi j'ai toujours été fascinée par les gens qui arrivent à faire ça, quoi. C'est-à-dire que quand ils vous parlent, vous êtes saisi à l'intérieur de vous, vous vivez l'histoire, vous quittez même l'espace dans lequel vous êtes pour rejoindre la personne qui raconte avec ses mots, en fait, un témoignage, une histoire, quelque chose qu'elle a vécu avec la personne qu'on met en avant éventuellement. Là, c'est dans le cadre privé. Si c'est dans le cadre de la vie professionnelle, vous êtes... Alors, généralement, quand même, les discours dans la vie professionnelle, ils sont quand même prévus. Mais vous pouvez arriver à un endroit et, je sais pas, d'un coup, on dit « Ah, bah tiens, voilà... ce serait bien que vous témoigniez de telle chose, etc. » Alors des fois, on va vous dire 2 minutes avant de prendre le micro et de parler, donc vous avez 2 minutes. Moi, je sais que sur des événements, je me suis retrouvée avec des gens mais complètement pétrifiés qui se disent « Mais dire quoi, Sandra ?» et tout, machin. Donc, je les aide un peu et je dis « Mais voilà, dites tout simplement les choses, parlez de manière ouverte, ne prenez pas la tête. Dites ce que vous avez à dire, ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez, et vous verrez que ce sera hyper simple, ça va être fluide. » Et il y a des gens qui sont juste incapables. C'est-à-dire que si c'est pas écrit sur leur papier et qu'ils lisent pas, en fait, c'est impossible pour eux. Or, je crois fondamentalement, alors bien sûr, la prise de parole en public, c'est un espace dans lequel vous êtes en extraversion, hein, vous vous ouvrez aux autres, les autres vous regardent, tout le monde est figé sur vous comme ça, donc vous dites, mince, qu'est-ce que je vais dire, faut pas que je dise de conneries, si c'est une connerie, bah, tout le monde va me prendre pour un idiot, donc c'est super dur, donc vous avez cette pression-là. Il y a la pression sociale, parce que du coup, on est en train de se poser des questions de qu'est-ce qu'on va produire chez l'autre, qu'est-ce que l'autre va penser de nous, donc on se pose 10 milliards de questions de ce qu'on va projeter, en fait. Et pour ceux qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes, même d'amour d'eux-mêmes, de considération d'eux-mêmes, c'est encore pire. Il y a des gens qui sont hyper intéressants et qui vont quand même arriver à vous dire que ce qu'ils disent, c'est la MERDE. Je ne comprends pas. Alors que ce qu'ils ont dit était hyper intéressant, très bien construit. Ouais, mais c'est pas terrible. Ouais, mais je pense que... Ils sont jamais dans une valorisation de ce qu'ils font. Prendre la parole en public de manière à l'improviste, c'est super dur. Et franchement, ceux qui arrivent à le faire comme ça, c'est top. Et même ceux qui ont un peu plus de mal, ceux qui ont eu le courage de prendre quand même le micro, de monter sur scène et de le faire alors qu'ils avaient les chocs-codes comme jamais, eh bien bravo. Voilà, la prise de parole en public, c'est un truc de personne, c'est un truc d'expression de votre personnalité. Donc il y a des gens qui sont très forts pour ça, il y en a des gens qui sont un peu moins forts pour ça. C'est pas grave, ça c'est que ça s'apprend. Ça s'apprend vraiment en fait, la posture, ce que vous dégagez, les mots que vous allez dire, les silences que vous allez poser quand vous parlez. Voilà, prise de parole à l'improviste. Si vous ne savez pas comment faire, entraînez-vous parce que qui sait, peut-être demain ce sera vous qu'on va appeler. On va donner le micro, on va dire ah bon alors, qu'est-ce que tu as à dire? Vas-y, dis un mot. Allez, salut. Rendez-vous sur 5minutesandra.world. Notre site internet vous permettra de découvrir nos programmes de formation et de coaching. C'est accessible pour les entreprises et pour les particuliers, partout dans le monde. À bientôt!